mode de fonctionnement dans l'entreprise est extrêmement différent de celui qu'on trouvait dans les grandes maisons. Habituellement, la communication, publicitaire en particulier, était sous la responsabilité d'une direction générale chargée du commerce. L'attachement que portaient les gérants à l'image de Bibendum, au contenu des messages, était tel que les gérants me demandaient d'être le seul responsable, et donc ils devaient imposer son point de vue à l'ensemble des forces commerciales. Ce n'était pas une situation toujours très très confortable. J'observe qu'on avait une agence de publicité aux États-Unis, une agence en Grande-Bretagne, et que tout le reste était piloté par ce qu'on appelait le studio. C'était de merveilleux dessinateurs, des gens qui savaient, au fond, reconstituer une très belle sculpture avec des outils merveilleux. C'était des gens qui étaient capables de faire les guides verts ou d'illustrer les guides verts avec du dessin au trait, qui était absolument merveilleux. Mais quand il s'agissait de parler du produit, les gens qui étaient en charge ne mettaient pas de passion là-dedans. Donc je pose la question à François Michelin en disant, il n'y a pas d'autre solution que de professionnaliser cette approche. Et je dis à François Michelin, il faut que j'aille chercher une agence. Non, monsieur Vuillaume, ne prenez pas d'agence. Mais si aux États-Unis, ça marche moins mal. Non, monsieur Vuillaume. L'agence, elle n'aura qu'une envie, c'est de faire des choses qui vous feront plaisir. Ne prenez pas d'agence, embauchez qui vous voulez au niveau des créatifs. J'ai tenu bon et je lance ce qu'on appelle une spéculative dans le monde de la publicité et on retient 12 agences de publicité. Et sur ces 12 potentiels partenaires, il y en a 2 qui ressortent et un qui me bluffe. C'était BDDP, Boulet, Dru, Dupuis-Petit, qui me présente une mauvaise campagne, mais dont la réflexion me semble extrêmement intéressante, je la qualifierais même de puissante, mais leur création était mauvaise. Et je les ai retenus quand même, considérant que je voulais privilégier la qualité du raisonnement plus que le tape à l'œil d'une campagne qu'on me proposait. Et je voulais, d'entrée de jeu, qu'on gagne notre crédit et que l'on montre qu'on était capable de dépoussiérer l'image. Donc avec Jean-Marie Dru en particulier, je lui donne ce cahier des charges et je lui dis, mais on a un bip qui est quand même extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et on part sur une campagne teasing qui est restée dans les mémoires. On découpe notre bib en petits morceaux. On montre à un moment donné un bout de jambe, à partir du genou jusqu'au pied. Et puis il y a une signature, il y a une baseline, 2 millions de kilomètres par jour en essai, un truc comme ça. Après, on avait une tête. Et la tête, le baseline, c'était Sadhypnose en 300 langues. Donc on a eu 9 visuels comme ça. On est parti sur des campagnes d'affichage, tout pays d'Europe, en 4x3. Et puis au bout d'un mois de cette campagne teasing, on a affiché le Bibendum au complet. On a eu un succès extraordinaire.